On peut ouvrir les caméras, s'il vous plaît? Merci. Quel moment magnifique. Je veux vous présenter un homme de Dieu qui peut se présenter à quelques mots, apôtre missionnaire martial. À quelques mots, homme généreux de Dieu. Oublie pas ton micro. T'es un homme de prière, de combat. T'as ouvert ton micro? Shalom, shalom, shalom à tous. Je suis contente de te voir. Shalom, maman. En tout Alléluia. cas, toute la gloire à Dieu pour ce moment. Je vous ai écouté, je vous ai pris un peu en route, mais bon, par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur, donc je me présente. Je suis apôtre missionnaire. J'ai mon ministère en Côte d'Ivoire, à 100 kilomètres d'Abidjan, dans un village, un petit village au milieu de la forêt. Comment il s'appelle le village, s'il vous plaît? Donc, le premier village où j'ai commencé à exercer, c'était à Damakro, et maintenant, c'est à Laouré. Ok, nous on est beaucoup allé à Dabou, Sikensi. Ah, donc des connaisseurs de la Côte d'Ivoire. Voilà, ouais. C'est pour ça que je demande si c'était peut-être les mêmes coins. Ancien, ancien de Côte Jacquesville, tout d'Ivoire? ça. Hein? Vous êtes un ancien de Côte d'Ivoire? Non, mais on travaille avec des missionnaires et des personnes sur place. Ouais. Ils sont sur Yopougon, et puis à Sikensi beaucoup, Dabou, comme je disais, Jacquesville, tout ça là. Ok, Dabou m'évoque beaucoup parce que si vous connaissez un peu, c'est parmi les ethnies qui pratiquent la sorcellerie en Côte d'Ivoire. Ouais, bien sûr. Nous on allait faire des campagnes là-bas. Ouais. Parce que moi, j'ai pratiqué la sorcellerie avant d'être dans le Seigneur avec eux. Hmm, Wow. ok. Donc, je connais bien l'ethnie de Dabou, les Ouais, Adjifou. ok. Ouais. C'est Amen. marrant comme. Amen. Là, quand on Amen. va, c'est là-bas qu'on va, nous. Ouais. Ok, ben moi, je suis à l'opposé, je suis dans le sud-est, en allant vers la frontière du Ghana. Ok. Si vous connaissez Assini, Ouais, de nom, je suis jamais allé, mais oui, de nom. je suis sur Assini, je suis à quoi? Amen. Le micro a coupé, on n'a pas entendu. En fait, je suis à peu près à 20 kilomètres d'Assini, Ok, mais direction la frontière du Ghana, donc dans un village là-bas. Voilà, ok. c'est. J'ai connu Christ en Côte d'Ivoire en 1993. J'ai Vous été connaissez baptisé en Koné? 98. Pardon? Moussa Koné, vous connaissez? Moussa Koné. Ouais. Ça me dit Un quelque chose, mais je ne connais pas. Non. ancien imam qui est très connu là-bas, qui maintenant il forme des missionnaires pour aller plus dans le nord, tout ça. Ouais. D'accord. Il envoie des personnes dans le coin que vous dites, c'est pour ça. Non, non, je ne connais pas. Bon, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, c'est une terre bénie, hein, donc Ouais. Il y a du elle monde. vit ses, elle vit ses derniers combats pour l'enfantement de la gloire de Dieu. Amen. Donc Amen. voilà un peu, je me suis présenté rapidement. Amen, amen, amen. Donc, la dernière partie, c'est pour ça que j'ai arrêté l'enregistrement, parce que ça, c'était le message qui était en programmation par l'Esprit de Dieu. Mais il y a un frère qui nous a demandé de prier pour les situations qu'on se passait au Canada. OK, la francophonie, dans le fond. Et que lui, il avait le cœur brisé, puis ils sont en train vraiment de fermer, on va dire, la bouche des chrétiens. Pas droit de prier, pas droit d'emmener la parole, ni témoigner de notre foi, nous barrer même dans le budget pour qu'on puisse vraiment plus avoir d'accessibilité. Mais j'aime les musulmans, là. Mais là, ils sont en train de prendre la place et qu'ils prennent les routes, ils prennent les coins pour leur religion et ils contre-attaquent les chrétiens, même les enfants. Et on ressent que c'est de plus en plus lourd. Donc, lui, quand il a parlé de ça sur sa vidéo, j'ai dit qu'on prierait là-dessus. Donc, j'aimerais ça qu'on prie là-dessus, pas juste pour le Canada, mais pour la francophonie, OK? Dans cette dimension-là d'un commun accord
Parce que, à un moment donné, on va juste sortir dehors, puis si on a le signe qu'on est chrétien, on ne pourra même plus traverser la rue. Donc, j'aimerais ça qu'on prie là-dessus. Je vais commencer par Martial, le prophète Martial, apôtre, de prier là-dessus pour ébranler la terre et ensuite on va se laisser, on va se laisser conduire. Tu y vas, prophète Martial, apôtre, dans cette direction de prière, s'il te plaît. N'oublie pas d'ouvrir ta vidéo, ta caméra. N'oublie pas ton micro, rouvre ta caméra. Es-tu là? Apôtre. Ah, des problèmes de connexion. OK, je vais. Marie-Jeanne, peux-tu y aller, s'il te plaît, pour ces demandes de requête? Merci. N'oublie pas ton micro, ma belle. Ouais, Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus, on te remet le Canada. Ça fait déjà un moment, tu m'avais montré pendant un moment que le Canada était en train de virer complètement d'un côté qui n'était pas selon ta parole. Alors, Père, pardon pour tout ce qui s'est fait au Canada, pardon parce que on a les dirigeants que l'on mérite. J'ai réécouté ce matin encore, tu disais dans ta parole que parfois on a des hommes matures, mais c'est parce que on n'a pas voulu continuer à t'écouter, on n'a pas voulu continuer à transmettre ta parole ou autre. Et donc, ces dirigeants, en fait, nous emmènent vers la perversion, les iniquités et tout ça. Mm. Alors, pardon pour tout ça, Seigneur, et pardon pour tous ces, ces jeunes immatures, mais qui se prennent un peu pour des dieux. Et du coup, ils sont vraiment dans un autre monde et ils ont l'impression que ce qu'ils font, c'est bien. Et ils inversent le bien en mal et le mal en bien. Et ils croient qu'ils vont redresser le monde à leur manière. Ils se trompent complètement et pardon pour toutes ces règles qui sont déjà commencées depuis un moment mais qui apparemment veulent revenir au Canada, des règles vraiment qui empêchent la liberté de ton peuple, Seigneur, qui empêchent la liberté des chrétiens. Je lis tout ça au nom de Jésus, que tout cela soit renversé maintenant, que le sang de Jésus lave cette terre du Canada de tout ce qui a été fait qui n'est pas ta gloire, Seigneur, et que vraiment ce soit renversé tous les plans de l'ennemi, que tu étendes ta main, Seigneur, pour limiter tous ces dégâts, que ces lois qui veulent bloquer toutes les personnes qui vont parler de toi puissent être libres, parce que tu nous as mis sur la terre pour la liberté, Seigneur, et que tous les plans ennemis qui ne vont pas dans ton sens, Seigneur, soient révoqués, soient renversés, retournent vers ceux qui les ont évoqués, qui ont voulu faire des incantations et autres, parce qu'on sait que dans toutes les nations, il y a des incantations de fait, il y a des réunions iniques malheureusement, et que tous ces plans-là naissent aussi au milieu de cela, qu'il y ait la confusion vraiment dans ces réunions, dans ces assemblées, Seigneur, que tu envoies la confusion et que tout soit déréglé, que tout ce qui ne va pas dans ton plan soit déréglé, que ce soit ton plan qui s'accomplisse vraiment, mais que merci de protéger tous ceux qui veulent propager ta parole, Seigneur, que tu les empêches, que leur bouche soit fermée, Seigneur, parce que tu nous as donné des bouches, c'est pour prononcer ta parole et non pas pour être fermé, Seigneur. Alors, Seigneur, que toutes les lois qui veulent fermer les bouches des personnes que tu as choisies dans toutes les nations et particulièrement au Canada, Seigneur, au nom de Jésus, puissent être ouvertes, puissent parler librement. Seigneur, merci pour les nouveaux équipements que tu vas donner parce que tu as prévu des choses pour nous libérer dans ces temps de la fin, dans le surnaturel, des choses qu'on n'a jamais connues. Et Seigneur, tu connais toutes choses. Alors merci pour cela, Seigneur, parce que tu ne permettras pas que ta voix s'éteigne. Ta voix, oui, on parle dans le désert, mais tu ne permettras pas qu'elle s'éteigne jusqu'à ton retour au nom de Jésus. Et merci pour tout ce que tu vas faire pour le Canada, Seigneur. Et que tous ceux qui voient, qui organisent à leur manière, qui ne te connaissent pas, Seigneur, puissent être touchés par toi et qui voient le Dieu Tout-Puissant que tu es, avec ta hauteur, ta grandeur, ta largeur, ta profondeur,
tel que tu es, Seigneur, au nom de Jésus, qu'il puisse être touché. Je sais que il va y avoir aussi des choses systémiques, géographiques, etc., parce que tu veux montrer de temps en temps que tu es le Dieu Tout-Puissant. Mais Seigneur, comme tu me disais ce matin, malheureusement, tu me parlais aussi pour la France et malheureusement, les gens vont revenir à toi dans les larmes. Alors Seigneur, mais merci de protéger tous ceux qui propagent ta parole, tous ceux qui veulent sortir de où ils sont. Merci parce que tu vas en éveiller, tu vas sortir des âmes, Seigneur, et tu vas les ramener à ton royaume tant que les portes des nations ne sont pas ouvertes, tant que tu as décrété qu'il y en avait encore qui reviennent à toi. Merci, Père, pour tout ce que tu fais, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je te remercie, Seigneur, Père éternel. Merci, Seigneur, nous sommes ta bouche et c'est toi qui l'as remplie. Qu'on puisse être lié à un seul esprit, pas différentes pensées, mais une seule pensée, un seul esprit, des hommes et des femmes d'esprit qui prient dans le même sens de ce que tu nous as recouvert aujourd'hui. Alors ce que ma sœur a dit, Amen. Ce que tu as mis sur nos cœurs, Amen. Et nous mettons, Seigneur, la francophonie, le Canada, Seigneur, sous ta couverture de protection. Amen. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Koya babash. Aide-nous, Seigneur, à fermer notre marche, qu'on puisse prendre notre territoire qui nous appartient. Si, Seigneur, tu n'as pas donné le territoire à une religion, mais tu l'as donné à ton peuple. Et lorsque nous posons nos pieds, que ce soit par la marche ou par la prière, ce lieu nous appartient. Alors nous reprenons l'autorité et Seigneur, tu as dit de dominer et nous dominerons comme un seul homme par le nom de Jésus. Je renverse toute plan maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Je te passe l'arme, le flambeau, apôtre Martial. Ouvre ton micro. Oh. Merci Seigneur. Ouvre ton micro, apôtre. Ouvre ton micro. Vas-y. Je te passe le flambeau au guerrier du Seigneur. Avant de commencer la prière, pendant que Fabien priait tout à l'heure, Oui. Dieu m'a donné une parole et une vision. C'est bon. J'entendais « Ayez le cœur des petits-enfants ». Ce temps est pour ceux qui auront le cœur des petits-enfants, afin que la lumière soit en vous, que je règne en vous. Et lorsque j'ai entendu cela, j'ai eu une vision, et il était en train de prier pour nous. Je voyais la main de Dieu, et devant moi la mer Rouge qui s'ouvrait, et j'entends fortement dans l'esprit « traverser, traverser, traverser ». Et l'Esprit de Dieu me dit, il est temps maintenant d'écouter, de se soumettre à ma volonté, à ma voix. Amen. Le temps est arrivé, écoutez. Abaissez-vous, humiliez-vous, ayez le cœur des petits-enfants. Parce que Dieu veut nous faire entrer. Il me disait que c'était le temps de rentrer dans une dimension supérieure. Il est en train d'équiper son armée, d'équiper ses serviteurs. Amen. Mais dans l'ascension, inévitablement, qu'on le veuille ou non, il y aura combat, il y aura opposition. Parce que lorsqu'on s'ascensionne, il y aura combat et il y a opposition. Donc le Seigneur, en présentant la mer Rouge, c'était aussi de dire, l'ennemi vient mettre des oppositions. L'ennemi veut mettre des obstacles. Mais ayez ce cœur, ayez foi en moi. Et Dieu est en train de nous équiper, de nous élever. Amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Je confirme parce que le Seigneur m'a fait prier là-dessus tantôt. Amen. Et ce Amen. matin, moi, j'étais en larmes aussi. J'étais saisie par le Seigneur. Et il disait, mais pleurez sur votre misère.
pleurez sur votre misère parce que le péché a trop surabondé. Pleurez sur votre misère et n'essayez pas d'avoir des cœurs endurcis pour cacher votre vulnérabilité. Oh, Non, non, makarabo, non, non. tekelemando, bradababa, Laissez vos cœurs shekelebo. être nus devant moi pour que je vous prépare, que je vous répare. J'étais en larmes ce matin. Le Seigneur m'a touché ce matin. Merci Seigneur. Amen. Tendekelemando, bradababa, shekelebro, Amen. sakarabro. Amen. Bon. Amen. J'avais aussi Je ça vais prier donc. cœur Ah, pardon. pardon, excuse-moi, qui Non, non, vas-y, je t'en prie. ce que vous dites, ce que vous partagez. Et j'avais à cœur comme si le Seigneur me disait, prépare que le peuple soit préparé, en pensant au Canada. Préparez mon peuple parce il y a comme une vague qui va s'abattre sur le Canada, ce que vous dites, tout ce que vous avez présenté dans cette requête, cette vague sombre malheureusement qui est en train de s'abattre, mais que Dieu est en train de vous préparer pour pouvoir justement tenir ferme et continuer à briller malgré ce qui va être amené. Et ça me fait penser justement devant la mer Rouge, il y a la grande armée des Égyptiens qui était là, qui était derrière et qui voulait venir pour s'abattre sur le peuple de Dieu. Mais dans la foi et par la foi, la mer a été ouverte et ils ont pu traverser. Et il faudra Oh, tenir, yes. comme il dit dans Habakkuk, son âme s'est enflée dedans de lui, mais le juste vivra par sa foi. Et c'est par Amen. la foi que le peuple de Dieu au Canada va pouvoir survivre et traverser ce temps qui est en train d'arriver. Amen. 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 Vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais le Canada veut dire bouclier. Et moi, quand que je prie, parfois, je dis le Canada, petit bouclier, mais toi, tu es le grand bouclier. Et que Dieu soutienne notre foi, il soutienne notre marche. Et il faut être dans cette pensée, non pas par nos propres forces, comme tu disais tantôt au début à travers ton Makakakabro, témoignage, tekelemando, mais que nous bradababa. puissions marcher malgré nos faiblesses, nous sentir forts. Lorsque nous sommes faibles, sa puissance repose sur nous. Yekandorodobobo, C'est le côté shekelemando, aussi de kelebelebelebo. Paul. Lorsque Paul, il se sentait faible spirituellement, mais il a souffert beaucoup, Paul. Il a souffert beaucoup. Et je bénis l'Éternel qu'aujourd'hui, tout se dirige là-dessus et que il faut vraiment réaliser ce que Dieu a mis en place, comme dans Josué 1, mais là, je savais que je l'ai changé. La conquête du pays de Canaan. Donc, nous sommes à la conquête de notre Canaan. L'ennemi a mis des barrages, a mis des murailles de Jéricho barrées de l'intérieur et de l'extérieur. Ceci ne s'élimine pas, ça ne va pas par des paroles, par des paroles de guerre ou des paroles de déracinage, mais tout simplement la louange et l'adoration. Ils ont été 6 jours sans dire un mot, seulement se préparer à voir tout tomber. Pourtant, ils ne voyaient même pas un morceau tomber de la muraille. Ils ne le voyaient pas. Mais Dieu agissait de l'intérieur. Il agissait de l'intérieur. Nous, on voit de l'extérieur, on s'attend à quelque chose. Non, c'est de l'extérieur que ces choses se passent. De l'intérieur, pardon, ces choses se passent. Et là, ils partent avec la trompette pour ouvrir le Jourdain. Et déjà, en mettant le pied dans le Jourdain, OK, Josué avait déjà la victoire. Le Jourdain s'est ouvert, ils ont traversé l'arche de témoignage et tant que Dieu était au centre, on va dire aujourd'hui, on va dire Jésus, a été au centre, ils ont pu traverser. Mais quand ils ont sorti du Jourdain, ils ont pris l'autorité sur le territoire, ça leur appartient. Et c'est là que la pierre de témoignage a été mise. Si on ne part pas avec l'idée que ça nous appartient, si on ne part pas avec l'idée qu'on va mettre Jésus au centre et qu'on va traverser l'arche du témoignage, chacun de nous, nous portons le témoignage de Christ là où que l'esprit prophétique, mais on ne pourra pas vaincre. C'est en réalisant, il nous a donné la victoire, il nous a positionnés, il nous a établis, il nous a dit là, vous avez mis vos pieds, le territoire vous appartient. Je vous ai promis le Canaan, je vous ai donné le Canaan. Prenez autorité. Je vous ai mis les autres dominations. Soyez féconds et multipliez. Dominez sur les nations, dominez sur les quadrupèdes. Mais il y en a qui sont encore dans la pensée religieuse. On n'y arrivera pas. On ne peut pas réussir. Et là, ils continuent toujours dans la même façon qu'ils font depuis des années. Alors que le Seigneur nous appelle à traverser le peuple à travers la mer Rouge qui signifie le chemin nouveau de Jésus.
le sang de Christ. Il a inauguré un nouveau chemin en déchirant le voile à travers sa chair. Alors aujourd'hui, on va prier dans cette dimension de la révélation qu'il a reçue et de Marie-Jeanne qui a reçu et aussi ministre Fabien et Lady. On va prier, on va déclarer cette traversée. Parce que là, pendant que vous parliez, ministre Lady, il dit, soyez vigilants. Il va y avoir des fausses promesses, des fausses attentes. Il va y avoir comme IA, comme qui essaye de mettre le côté numérique pour essayer de nous acheter et nous faire tomber. Il faut refuser. Ils sont en train de sortir un nouveau vaccin et qui éjecte encore des maladies. Il faut faire attention. On est très proche de la marque de la bête. Il faut réaliser que Dieu nous a donné l'autorité. Donc, Josué, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse qui veut dire sortir des eaux, sortir des marécages. Ça peut être aussi enfantement. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, lève-toi. À ceux qui écoutent le replay, lève-toi, dit l'Éternel. Ne regarde pas la force de l'autre. Ne regarde pas ce que l'autre est incapable de faire. Je t'ai appelé. Moïse était un grand leader. Il combattait. Il était un guerrier. Il y a eu des failles, comme chacun de nous, et il combattait. Mais Moïse n'aura pas pu faire tomber les murailles de Jéricho. Chacun de nous, nous avons un appel. Chacun de nous, nous apportons quelque chose de différent. C'est important de demander au Seigneur, à quoi que tu m'appelles? Comment tu veux te servir de moi? Comment tu veux m'utiliser face à ceci? Marie, elle a dit qu'il m'en soit fait ainsi, mais avant, comment ça se peut-il? Je ne suis même pas mariée. Comment ceci se peut-il? Elle a dit qu'il m'en soit fait ainsi. Elle a porté l'humanité. Elle n'a pas regardé à ses peurs, à ses craintes. Oui, elle était vierge. Elle n'a pas regardé, j'ai pas de mari. Elle y a pensé, c'était normal. Mais soyons pas aveugles. Ne soyons pas sourds à l'appel de Dieu comme Zacharie a fait, le mari à Élisabeth. Croyons et avançons. Alors passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras le peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Trois fois, il le dit 3 fois. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Soyons vigilants, comme on a dit tantôt, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Alors, ce que le Seigneur m'a ramené à d'autres choses, le Seigneur nous parle aujourd'hui, cette sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, ont rentré dans leur destinée. Ça fut un tournant dans leur vie, la croisée de leur chemin. Mais ce n'est pas tous qui ont réussi. C'est pas tous. Alors aujourd'hui, il faut réaliser, j'ai vu il y a à peu près au printemps, ça, j'ai vu dans la vision un chemin qui se traçait dans le spirituel. Le ciel est bleu et à un moment donné, des nuées se sont ouvertes comme un chemin. Donc, on sait que le combat est spirituel et non terrestre. C'est déjà commencé la traversée. C'est déjà commencé. Amen. Amen. Merci beaucoup. Avez-vous reçu quelque chose, ministre Fabien? Et ensuite, on va continuer à l'intercession. Ministre Fabien, votre micro? Oui, Avez-vous reçu quelque chose?
Ouais, moi, attendez, je mets juste la caméra. Ah oui, La caméra, c'est Non, bon. moi, en tout cas, pendant qu'on parlait, pendant qu'on priait, j'avais vraiment ce passage du psaume 2, quand, quand il se ligue contre l'Éternel et contre son roi, contre son Amen. roi. Voilà ce passage qu'on connaît tous, mais on est vraiment, vraiment, là, on est rendu à cette époque-là, où toutes les nations sont, et on le voit, vous le voyez vous au Canada, c'est les mêmes réalités, et certaines mesures qu'on vit en France, des mêmes réalités qu'ils retrouvent en Allemagne, des mêmes réalités qu'on trouve en Israël, Oui. aux États-Unis, dans des, même des pays qui... C'est impressionnant. Il dit que l'Antéchrist, il se lèvera contre tout ce qu'on nomme Dieu. C'est même pas Amen. que contre le christianisme. Tout ce qui a trait au divin, au Dieu unique, peu importe qu'il soit vrai ou faux quelque part. Il y a une volonté d'annuler une pensée de Dieu. Et là c'est vraiment, on est en train de vivre la réalité du psaume 2. Mais à la fin, c'est dit que celui qui est assis sur le trône se rit. Voilà, il se rit parce que lui, il sait la fin. Et celui qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Mais nous aussi, notre vie est cachée avec Christ en Dieu, dans les lieux célestes. Amen. Et je Amen. pense qu'il faut qu'on prie depuis ça, comme disait tout à l'heure Martial, quand il parlait, il expliquait le fait de monter, qu'il va y avoir de l'opposition pour monter, parce qu'on est appelé à monter sur le trône. Quand la sœur tout à l'heure, elle voyait sous l'autel, il y avait des rubis, mais sous l'autel, quand on lit dans l'Apocalypse, c'est l'âme des martyrs. C'est-à-dire de ceux qui ont payé le prix, on doit monter. Comme il dit dans Amen. Apocalypse 4, monte et je te montrerai ce qui doit arriver. C'est plus sur la terre que Dieu va nous parler. C'est plus des lettres aux églises qu'il faut écrire. Amen, amen, amen. Là, maintenant, il faut monter en haut et décréter ce qu'on a Amen. entendu en haut. Et ça, effectivement, je rejoins totalement ce qu'il disait. C'est tellement pertinent. On pourrait dire, ah, c'est une belle phrase. C'est dit. Non, 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 non. Ce qu'il dit, c'est tellement juste et tellement vrai. On doit monter parce que c'est que depuis en haut qu'on pourra parler sur ce qui se passe en bas. Amen. On ne domine pas des nations en leur étant soumis, en étant en dessous. On domine en montant vers celui à qui appartient la domination. Et plus qu'on prend de l'altitude, moins qu'il y a de pouvoir sur nous. Ouais. Et plus on monte, moins, enfin, plus l'oxygène, plus c'est difficile de respirer. Oui. Moins la Amen. chair est à l'aise. Amen. Amen. Faut qu'on Amen. soit rendu à cet état-là. Amen. Mm. Fait on y va, on intercède selon que vous avez reçu, toi aussi, apôtre, on va intercéder et merci Seigneur de tout conduire. Amen. Si je peux me permettre, Oui, ça serait bien juste si c'est la pote qui prie, parce que tout à l'heure on lui a oui, coupé c'est, la parole. c'est, c'est Voilà, ça que je voulais aussi. superbe, superbe. Parce que bon, qu'il soit pas venu juste moi. Superbe. Non, parce que je dois vous quitter à 18h40 parce que j'ai une réunion qui commence aussi de l'autre Ah côté. ben, c'est à toi la parole, c'est à toi la Nous-mêmes, parole, nous-mêmes, apôtre. merci. ça fait une heure qu'on devrait être quittés, donc on va attendre que tu pries, on va y aller après. Alléluia, alléluia. Éternel des armées, notre Père, notre Dieu, notre Roi, béni sois-tu, Papa. Merci de nous donner ce cœur de petit enfant. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit qui vit en nous, Yahweh notre Dieu. C'est toi qui crées le vouloir et le faire. Tu connais des âges et des desseins de l'ennemi, tu connais déjà toute œuvre de la fin des temps. Mais nous voulons élever la voix, Seigneur, sur les désirs de ton cœur, selon la volonté de ton esprit, Papa Yahweh. Je prie ce soir au nom de Yeshua, Père, et pour le Canada, tous ces desseins de malheur, tous ces desseins de tragédie, tous les plans des Illuminati, tous les plans que l'ennemi, les stratégies, éternel notre Dieu, que l'ennemi veut, Seigneur, déclencher, mettre en place, Seigneur notre Dieu, là où il a prévu de nous aveugler, là où il veut nous écarter, là où il veut mettre l'égarement, là où il veut, Seigneur, que nous ne soyons pas tenus alertes, aveuglés. Je prie, Père éternel, voici tes enfants, voici tes serviteurs, ceux qui te cherchent en esprit, en vérité. Tu as dit, Seigneur, tu ne nous abandonneras jamais. Éternel, j'ai foi qu'en cette fin des temps, tu nous équipes, Seigneur notre Dieu, pour conduire, éternel notre Dieu, pour éclairer, parce que tu as besoin des hommes ici-bas pour faire ton œuvre. Tu choisis, Seigneur, des brebis, tu choisis, Seigneur, des servantes, des serviteurs. Et je prie, ô éternel, mon Dieu, tout ce que l'ennemi, Seigneur, mon Dieu, peut faire encore autour de nous, tout ce que l'ennemi, ses stratégies, ses stratagèmes, Seigneur, mon Dieu, ses ruses, soient nul et sans effet, que tu nous donnes d'être alerte en esprit, que tu nous donnes d'être équipés, tu nous donnes d'être éveillés, que toute forme d'alourdissement, que toute forme, Seigneur, d'égarement, oh Papa Yahweh, Seigneur mon Dieu, que tu nous équipes pour cette fin des temps. Je prie, ô Éternel, que tu pardonnes l'iniquité des peuples, que tu pardonnes l'iniquité des nations, du Canada, de ses gouvernements, ô Éternel mon Dieu, de sa population, tout ce qui permet à l'ennemi de grandir, de se fortifier pour tenir, Seigneur, Éternel mon Dieu, la nation sous un joug étranger. Papa, nous te supplions, Père, de libérer nos cœurs, de libérer nos pensées, de pardonner l'iniquité de la terre, sur cette terre de francophonie où le sang a été versé, le sang innocent qui appelle l'esprit de mort,
qui appelle les œuvres occultes. Seigneur notre Dieu, je t'en supplie, papa, de ce que tu pardonnes l'iniquité de ces terres, l'iniquité de l'origine, du Canada, des Canadiens, comme pour la francophonie, pour la France. Nous savons que des desseins, Seigneur, terribles arrivent et nous prions, ô Éternel notre Dieu, qu'on soit alerte, qu'on puisse conduire, qu'on ne soit pas aveugle, parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un troupeau. Alors, Seigneur notre Dieu, nous te prions de nous équiper. Seigneur notre Dieu, que ton règne soit rétabli, que ta volonté soit faite. Papa Yahweh, merci pour ton amour, merci pour ta présence, parce que j'ai foi que lorsqu'on t'invoque, tu nous révèles les choses profondes, secrètes et cachées que nous ne connaissons pas. Tu amènes à la lumière pour conduire tes enfants. Tu amènes à la lumière pour conduire tes servantes, tes serviteurs, pour marcher selon tes desseins parfaits, dans tes décrets parfaits, non pas les décrets de l'ennemi, mais les décrets divins. Ô Éternel, en ces temps de la fin, tu équipes ta nation, tu équipes ton peuple, tu équipes ta bergerie. Seigneur notre Dieu, qu'on soit des bons bergers, qu'on soit des bergers soumis, qu'on soit des bergers humbles, qu'on soit des bergers qui reflètent ta gloire, qui soient remplis de ta lumière pour dissiper toutes les ténèbres, pour chasser les ténèbres, pour dissiper les ténèbres. Père éternel, que tu implantes, Seigneur mon Dieu, des autels, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour renverser tout autel d'opposition, renverser tout autel de retard. Et Seigneur éternel, mon Dieu, je t'en supplie, Yahweh. Oma brende cremando brasa kerenom dorobro seke. Seigneur Papa Yahweh, tout ce qui n'est pas encore soumis en nous, tout ce qui empêche encore la réalisation de tes projets, tout ce qui est encore résistance en nous, que cela soit brisé, que cela soit soumis, Papa, totalement soumis à ta gloire. Au nom de Jésus, Père, une soumission absolue avec les cœurs de petits-enfants. Oui, Seigneur, j'insiste parce que j'entends. Je prie que tu nous donnes ces cœurs de petits-enfants pour que tu règnes en nous, pour que tu domines en nous, pour que tu aies toute la gloire qui te revienne, qu'on soit totalement brisé dans cette chair, Seigneur, qui est corruptible. Mais toi seul peux rendre incorruptible. Toi seul est tout-puissant. Toi seul est éternel. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Et j'ai foi que ceux qui marchent et qui cherchent la vérité la trouvent et sont conduits par toi. Tu es la lumière de nos vies. Tu es celui qui règne et qui établit la lumière. Parce que tu es une lanterne à nos pieds, tu éclaires nos voies, nos chemins. Tu ne nous laisses pas égarer, papa. Ne laisse égarer aucun de tes serviteurs, de tes servantes ici présents. Et tous ceux qui sont hier sont des enfants, leurs enfants qui conduisent, les familles, soient éclairés, ceux qui n'ont pas encore reçu la révélation, papa, qu'ils reçoivent, les enfants qui sont encore, Seigneur mon Dieu, éternel, esclaves, qui sont encore soumis, que ce soit dans mes enfants, parce que nous savons que lorsque nous te servons en esprit en vérité, nos enfants sont attaqués, nos enfants sont opprimés. Et je prie au nom de Jésus, papa, que tu libères les enfants de l'oppression, que tu, Seigneur, tu combattes pour éternel notre Dieu, car nous savons que l'ennemi va chercher là où ça nous fait mal, là où la chair est faible, il va attaquer, mais donne-nous d'être forts, donne-nous d'être résistants, parce que tu as dit combien vais-je trouver à la fin des temps avec la foi. Alors nous savons que le combat sera rude, mais c'est toi qui peux, c'est toi qui peux donner à toi. Et je crois, Père éternel, tu vas nous faire traverser la mer Rouge. Tu nous fais traverser. Tu nous fais traverser, Seigneur, parce que c'est celui qui nous conduit. Tu souffles un vent nouveau. Tu donnes, Seigneur, un nouvel équipement dans le monde de l'esprit. Tu nous fais prendre le vol comme l'aigle. Et tu nous donnes la vision de l'aigle éternel. Tu nous donnes la vision de l'aigle pour être, Seigneur, notre Dieu, vraiment alerte et marcher avec ton esprit, soumis à ta volonté glorieuse et saine. Au nom de Jésus-Christ, papa. Loué soit ton Saint-Nom, béni sois-tu. Je prie que mes frères et sœurs, tous serviteurs, toutes servantes ici, tu multiplies les grâces, tu multiplies les dons. Là où, Seigneur, il y a encore résistance, qu'elle soit brisée, que tu élèves, que tu fortifies au nom puissant et précieux de Yeshua Mashiach, le Saint des Saints des Saints. C'est me tenant dans le tribunal céleste que je prie à toi, Yahweh, pour que tu opères dans ta gloire et que tu agisses, Seigneur, que tu crées une atmosphère nouvelle dans nos nations, pour ton Église, pour ton épouse, au nom de Jésus-Christ. Loué soit le Saint des Saints des Saints. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de tes bienfaits. Et je sais, Seigneur mon Dieu, que lorsque nous nous rassemblons, tu fais descendre ta gloire, tu fais voir ta gloire, non pas pour l'orgueil, mais pour la gloire de ton nom qui est en nous. Merci Yahweh notre Dieu, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié, qu'il en soit ainsi. Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Amen, 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 amen. 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 Allez-y. Merci. Moi, il y a une autre réunion là. Chers tous, on va devoir vous laisser, nous. On a déjà une bonne heure de retard, là. Donc, on est obligé là, de vous quitter à ce moment-là. C'était un plaisir.
Merci, Pour nous merci aussi. pour Oui, l'accueil. c'était un plaisir, oui. Merci pour les partages, pour l'ouverture d'esprit, le cœur et la fraternité. Merci, Amen. merci. Amen. Amen. Tellement, Vous- tellement rare de nous. Amen. Et allez Merci. porter la parole dans les nations, hein, parce que... Amen. On le fait déjà, on Oui, est oui, oui. déplacé. Ah oui. Mais Peut-être en plaise à Côte Dieu qu'on le d'Ivoire, un jour. amène, ouais, avec grand plaisir. En tout cas, même pour partager les contacts sur place aussi, si ça peut aider, ça sera une joie. Mais D'accord. avec grand plaisir. Avec La, grand plaisir. Amen. la servante Evelyne, elle a nos coordonnées, elle peut te les envoyer. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de trouble. Vous Ben, prierez avec pour grand plaisir. pour eux, ils vont venir apporter un message vendredi prochain. Amen. D'accord. Exact. Alléluia. Au grand Ils Amen. sont plaisir. déjà conduits par la grandeur du Saint-Esprit. Merci, vous aussi. Hein. Evelyne, Amen. on fait comme on fait, hein, des messages. Hein. Oui, on garde Merci contact. beaucoup. À bientôt. Merci. Merci à tous. Merci Amen. pour tout. Merci à tous pour qui vous êtes. Merci pour Oui. oui, Shalom, Amen. la shalom. même chose pour Amen. vous, Soyez bénis. pour qui Pour vous vous. êtes. Merci. Soyez Bye bye. bénis. À bientôt. Moi Bye aussi, bye. j'ai une autre réunion là. Je vais quitter. Amen. Gloire à Jésus. Bye bye à tout le monde. Bye bye à tous ceux qui sont sur le direct, qui vont en replay et à ceux que je vais partager la vidéo de prière. Soyez bénis. Je vous aime Amen. dans